Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo spéciale bourse puisque aujourd'hui, on va faire un point sur mon PEA. On est le 6 juillet au moment où je tourne cette vidéo. On va faire un point chaque mois à partir de maintenant pour voir un petit peu l'évolution de ce PEA en sachant que j'avais déjà fait une vidéo au mois de novembre 2020 pour vous présenter mon portefeuille pour voir sur quelle action j'étais positionné. Donc, on va voir un petit peu les évolutions qu'il y a eu depuis ce mois de novembre 2020. Donc, un point mensuel à partir de maintenant. Toujours dans un souci de transparence pour vous montrer que certes, j'ai une chaîne pour parler de liberté financière, mais je fais ce que je dis et je suis encore sur le chemin de la liberté financière. Donc forcément, j'ai des choix à faire. Je dois franchir encore des étapes pour me rapprocher au fur et à mesure de cette fameuse liberté financière. Et rien de mieux que de vous montrer ce que je mets en place pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse confronter nos points de vue, nos stratégies, parce que c'est aussi l'objectif de cette chaîne, c'est qu'on puisse s'enrichir mutuellement avec nos différentes approches pour vraiment, encore une fois, nous approcher chaque jour de cette fameuse liberté financière. Alors, ce PEA est alimenté par deux sources. Premièrement, mon salaire, donc il y a une partie qui est affectée à mon épargne de précaution. Là, je commence à me rapprocher tout doucement de mon objectif. Et une partie est affectée à l'investissement en bourse via mon PEA. De l'autre côté, la deuxième source est constituée par le cash flow qu'on arrive à générer, le cash flow positif qu'on arrive à générer par nos appartements, donc nos investissements immobiliers locatifs. On a 4 appartements aujourd'hui, donc il y en a un qui est à mon nom et 3 que j'ai acheté avec ma compagne. Le cash flow positif qu'on arrive à générer, donc les bénéfices, on les réinjecte, on les réinvestit tout de suite en bourse parce qu'on fonctionne selon un principe qu'on pourrait appeler le principe du cash flow invisible. On n'a pas forcément besoin d'augmenter notre train de vie pour vivre mieux au quotidien parce qu'on vit déjà assez bien, on n'a pas besoin de plus. Donc cet argent généré par l'immobilier, on préfère tout de suite le réinvestir en bourse. Donc c'est comme s'il n'existait pas, c'est vraiment un principe de cash flow invisible pour faire grossir le plus possible ce fameux effet boule de neige, cette fameuse magie des intérêts composés. À titre personnel, ça me fait énormément de bien de voir le PEA grossir. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu ridicule comme si le mec, à chaque fois avant de se coucher, regardait son PEA, mais il y a un petit peu de ça en fait parce que vu que c'est l'argent des appartements qui est réinvesti, c'est comme si en fait ça devenait concret de se dire je fais des efforts en immobilier et ça me permet d'investir en bourse et je vois ce montant grossir quand je regarde mon PEA. Donc après, chacun a sa vision différente. Je sais que moi, ça me fait du bien parce que c'est vrai que des fois, il y a quand même certains efforts à faire, certains sacrifices à faire. Il y a des moments où on aimerait faire autre chose et on est peut-être appelé par un locataire parce qu'il y a telle ou telle chose à changer dans l'appartement. Donc forcément, ça implique certaines choses dans la vie de tous les jours et ça fait du bien à un moment donné de se dire ok, quand je regarde l'écran, je vois que ça grossit, je vois que ce que je fais en immobilier, ça permet d'alimenter en fait ce PEA, ça permet de grossir le capital et ça permet de se rapprocher chaque jour de cette fameuse liberté financière. Donc après, chacun trouve sa motivation comme il peut. Je sais que moi, c'est ma motivation et ça me permet de prendre beaucoup plus de recul, de prendre les choses de manière beaucoup plus sereine lorsqu'il y a des événements à gérer dans le domaine de l'immobilier. Bon, trêve de blabla, depuis tout à l'heure, vous n'attendez que des chiffres, donc on va basculer tout de suite sur mon écran pour rendre un petit peu plus concret tout ce que je suis en train de dire depuis le début de cette vidéo. On arrive donc maintenant sur la plateforme de Saxo Investor. Avant, j'étais chez Bink, ils se sont fait racheter, donc maintenant c'est sur cette plateforme que j'ai mon PEA. Donc là, on va regarder tout de suite la valeur du compte, donc 48 072 € par rapport au cumul des versements. Donc j'ai effectué 34 410 € de versements depuis l'ouverture du PEA en août 2015, donc ça va faire bientôt 6 ans. Donc là, quand on regarde la différence entre les deux, on est à un peu moins de 14 000 € entre la valeur du compte et le cumul des versements. Par rapport aux actions, il y a eu quelques changements par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait sur mon PEA en novembre 2020. Notamment la société AXA, je suis rentré sur cette société il y a seulement quelques jours, c'était le 2 juillet. J'ai acheté 15 actions de cette société à un prix d'entrée de 21,81 €. Et également la société Vinci, sur laquelle je suis rentré en début d'année, donc le 12 janvier, j'ai acheté 12 actions à un prix de 85,04 €. Ensuite, concernant les autres lignes, c'est des lignes que je possédais déjà auparavant. Il y a eu juste quelques changements par rapport à la ligne Total Énergie. C'était simplement pour le défi d'atteindre le cap symbolique des 1000 actions. Donc j'ai acheté 25 actions le 6 avril et 5 actions le 14 mai pour atteindre cette barre symbolique. Et donc là, j'ai un prix d'entrée moyen de 31,24 €. Je me rappelle très bien le moment du premier confinement, c'était descendu aux alentours de 21 € et à ce moment-là, j'étais hyper frustré de ne pas avoir assez d'argent pour investir massivement. Donc j'ai réussi à investir quand même pas mal à ce moment-là, mais vraiment si j'avais eu 100 ou 150 000 € à investir, clairement, je ne me serais pas posé de questions parce que je savais très bien que c'était des sociétés qui allaient remonter et clairement, quand on a vu après comment c'est remonté,
Je pense qu'il y a des personnes qui se sont vraiment, j'allais dire gavées, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais forcément l'argent appelle l'argent. Et à ce moment-là, quand on avait des gros fonds à investir, bah, sincèrement, c'est quelque chose qui faisait énormément de différence. Donc ça, c'était tout ce qui touche aux différentes lignes d'action sur lesquelles je suis positionné. Ensuite, petite nouveauté, depuis le mois de mai, je commence à investir via les ETF. Donc là, je suis parti sur un ETF Lyxor S&P 500. Donc ça, c'est un ETF avec une politique de distribution en capitalisation. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais. Par rapport aux performances, donc là, je vous ai pris une page intéressante sur leur site. Donc là, on voit vraiment sur les différentes années les performances de l'ETF Lyxor S&P 500. Donc là, on voit qu'on est sur des perfs vraiment très intéressantes. Et là, quand on regarde depuis le mois de mars 2020, comment le S&P 500 a tendance à augmenter, c'est hallucinant en fait quand on voit les chiffres. Alors après, on peut se poser des questions sur les raisons qui expliquent pourquoi ça a aussi bien remonté et aussi vite. On ne va pas rentrer dans une analyse de ce genre. Mais voilà, c'était vraiment important pour moi de vous expliquer un petit peu comment évolue mon PEA, qu'est-ce que j'ai mis en place. Alors après, on ne va pas faire une analyse de chaque action. Si vous voulez que je fasse bientôt une vidéo pour expliquer comment je sélectionne une action, il n'y a pas de souci. Là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu au niveau des chiffres bruts où est-ce que j'en suis par rapport à mon PEA, en sachant que j'ai l'objectif d'atteindre le plafond de versement de 150 000 € le plus vite possible. Je me suis fixé l'âge de 40 ans, donc ça c'est vraiment un gros challenge parce que si on fait le calcul vite fait, en prenant en compte les derniers mois qui restent avant la fin de l'année 2021, ça fait, alors je vous ai fait le calcul, ça fait aux alentours de 2 800 € par mois à investir. Donc clairement, je suis très loin de ces performances. Donc il va falloir que je mette en place certaines stratégies pour essayer d'augmenter les versements sur ce PEA. Mais voilà, c'est bien de se fixer de gros challenges pour vraiment avancer chaque jour et trouver de nouvelles solutions pour atteindre ses objectifs. Concernant ce PEA, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais travailler de plus en plus pour faire grossir ce capital. Ce n'est pas de l'argent dont j'ai besoin, donc c'est aussi quelque chose qui permet de se détacher émotionnellement parce que l'année 2020, ça a été quand même des ascenseurs émotionnels. Il a fallu garder la tête froide. Donc c'est vrai que quand c'est de l'argent dont on n'a pas besoin, c'est clair que ça permet de prendre du recul par rapport à ça. Donc ça, c'est un excellent conseil à suivre, de placer en priorité de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme parce que ça impacte forcément la gestion qu'on a des émotions. Donc ça, c'est un gros conseil à suivre. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais voir avec vous par rapport à cette vidéo, en sachant que comme je disais en début, on fera un point chaque mois pour voir un petit peu comment ça évolue, pour voir quelles sont les stratégies que je mets en place et aussi d'autres vidéos pour expliquer comment je vais me débrouiller pour essayer d'augmenter ces versements. Pour l'instant, je ne sais pas et c'est ça aussi qui est excitant, c'est que je n'ai pas d'idée pour l'instant. Je ne sais pas ce que va donner l'avenir en fait, les prochains mois. Je sais que j'ai certains trucs dans la tête, je n'ai pas encore pris le temps de réfléchir, mais forcément, si à un moment donné, je veux arriver à des versements aux alentours de 2 800 € par mois, c'est des sacrées sommes, c'est une sacrée performance. Il va vraiment falloir que j'augmente mes revenus, donc il n'y a pas d'autre solution parce qu'au bout d'un moment, le levier de réduction des dépenses, c'est un levier qui est limité, alors qu'à l'inverse, le levier de l'augmentation des revenus est potentiellement illimité. Donc après, voilà, je vous expliquerai un petit peu ce que je mets en place. Pour l'instant, comme j'ai dit, je ne sais pas et c'est aussi quelque chose qui, moi, ça a tendance à m'enthousiasmer parce que je me dis, ok, l'avenir, je ne sais pas trop comment ça va être, mais je sais que j'ai peut-être des idées qui sont en train de germer dans ma tête et je ne sais pas où j'en serai dans 6 mois et c'est quelque chose qui a tendance à me motiver. Donc dites-moi dans les commentaires quelles sont vos stratégies par rapport à votre PEA si vous en avez déjà un. Est-ce que vous êtes sur une logique d'action, d'ETF? Est-ce que vous êtes 100% action, 100% ETF ou même sur d'autres types de supports? Donc dites-moi comment vous investissez en bourse. C'est, comme je disais tout à l'heure, hyper enrichissant de voir comment chacun fonctionne, de voir aussi quels sont vos objectifs et de voir comment vous faites pour atteindre ces objectifs. Donc combien de temps vous vous donnez? Est-ce que vous avez des étapes intermédiaires pour vraiment vous dire ok, là j'ai franchi un cap, là j'ai franchi un deuxième cap, je suis monté à la 3e marche, j'ai 10 marches à franchir. Donc dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez pour vraiment garder cette motivation constante. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Comme d'habitude, un immense merci pour vos likes, vos pouces en l'air précédents. C'est quelque chose qui est hyper gratifiant parce que ça permet un petit peu de se dire que notre travail est reconnu. C'est après à mon humble niveau, hein, mais c'est quelque chose qui est très gratifiant. Donc un grand merci à vous pour ces différents pouces en l'air sur les vidéos précédentes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.